الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on vit une époque où la vérité est connue par les gens par le nombre de suiveurs qu'il y a derrière. C'est-à-dire que plus une personne elle va être suivie, plus aux yeux des gens, cette personne-là, ce qu'elle prône est une vérité. On vit une époque où aujourd'hui les gens suivent ce que la majorité suit. On vit une époque où les gens sont impressionnés par les personnes très visibles. Et surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu très facile d'avoir beaucoup d'abonnés. Et c'est même devenu un métier pour certains. C'est quoi ton métier? TikToker. C'est quoi ton métier? YouTuber. Un métier. Ils sont rémunérés par la création de leur contenu. Et quand on creuse un petit peu aujourd'hui, les contenus qui sont proposés à nos frères et à nos sœurs, malheureusement, beaucoup d'entre eux, pour ne pas généraliser, appellent à l'égarement. Mais comme ils le présentent super bien, le montage est bien fait, et derrière il y a des tonnes de suiveurs. Ces suiveurs sont devenus tellement nombreux que pour eux, ils suivent une vérité incontestée. Bah oui, il a 5 millions d'abonnés, il a 10 millions d'abonnés. Forcément, ce qu'il dit, c'est vrai. Comment ça, tu ne suis pas un tel? C'est le plus suivi parmi les jeunes. Comment ça, tu ne suis pas une telle? Elle est trop suivie. Et donc aujourd'hui, les gens vont reconnaître le vrai du faux comment? Par le nombre de suiveurs. Tu as beaucoup de vues, tu as beaucoup de likes, tu es très visible, tu es sur la vérité, selon eux. T'en as peu? Ouais, il y a mieux que lui, hein. Il y a mieux que lui, regarde lui. Mais lui, il appelle à quoi? Allah tabarak wa ta'ala, il nous parle de ces personnes qui suivent la majorité des gens. Écoutez bien, hein, je n'ai pas dit la majorité des savants. Ok, parce que les savants, on sait très bien qu'Allah tabarak wa ta'ala a fait leur éloge. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'ils sont les héritiers des prophètes. Au contraire, on a besoin des ulama, des savants. Non, nous on parle de la majorité des gens, la masse. Ceux qui sont ignorants du dîn, loin du dîn, voire qui appellent à la débauche. Et combien ils sont nombreux? Voyons un peu la vision religieuse de cette fikra, cette idée aujourd'hui qui est que si tu es très visible et que tu es très suivi, que la majorité des gens sont derrière toi, c'est que tu es sur la vérité. Et si tu en as peu derrière toi, c'est que tu n'es pas vraiment sur la vérité. Voyons ce que la religion dit sur cette vision. Allah tabarak wa ta'ala nous dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Et si tu obéis, dit Allah, à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Donc la majorité, c'est pas un argument, comme le pensent certains. Allah Ta'ala nous dit, ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, ne soyez pas séduits par le grand nombre de personnes qui suivent des personnes futiles, des personnes de l'égarement, des personnes qui n'appellent pas au dîn. Ne soyez pas séduits par cette visibilité qu'ont certains. Ce n'est pas des personnes à envier, surtout quand ils appellent au faux. Ces personnes qui appellent au faux ne sont pas à envier. Et la vérité ne se reconnaît pas par le grand nombre d'adeptes. La vérité, elle se reconnaît par le message. Est-ce qu'il appelle à la vérité? Et la vérité, nous, on la connaît. C'est le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est avec ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, par la grâce d'Allah, il a réformé son peuple. Et c'est le seul moyen de réformer la communauté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent réformer la Ummah avec autre chose que le dîn. Lorsqu'on regarde le terme
majorité dans le Coran, on voit qu'il est souvent blâmé. Et que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il va parler des bonnes personnes, des personnes pieuses, il va en parler en disant qu'ils sont minoritaires. Et j'attire votre attention sur tous les versets qu'on va lire, Inch'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Allah ta'ala dit, et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Le message, il est adressé au prophète, alayhi salatu wassalam. Allah ta'ala dit وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être infidèles. Et dans le Coran, je le répète, Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé al-kathra, cette majorité qu'on recherche aujourd'hui à suivre. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Mais la plupart des gens n'y croient pas. Allah Azza wa Jalla, il a dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Mais la plupart des gens ne savent pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la majorité des gens, il n'en fait pas l'éloge. Il n'en fait pas l'éloge. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui malheureusement, les gens reconnaissent la vérité par le nombre d'adeptes. Lui, il a combien de personnes qui sont abonnées à sa chaîne YouTube ou son compte Insta, ou sur Snap, ou sur TikTok? Combien? 5000 personnes? Ouais. Lui, ça se voit que ses prêches, ils sont... Ou dans son fort intérieur, il le pense, mais il ne le dira pas. Lui, il en a combien? 4 millions. Ah ouais, ça veut dire ce qu'il dit, c'est du miel. C'est automatique dans leur cervelle que celui qui a beaucoup d'abonnés, il est crédible. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et quand on regarde aujourd'hui, la plupart de ces suiveurs de gens qui appellent à de la futilité, de l'égarement, de la perte de temps, et j'en passe, c'est que des ignorants. Ce n'est pas des gens qui sont bien accrochés à la religion. Malheureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il améliore la situation à nos frères et nos sœurs. Mes chers frères, mes chères sœurs, la multitude des suiveurs d'un avis particulier ou une personne particulière ne prouve en aucun cas qu'elle est sur la vérité. Retenez bien ça, s'il vous plaît. La multitude des suiveurs d'un avis particulier ou une personne particulière ne prouve en aucun cas qu'elle est sur la vérité. Au contraire, souvent cela prouve l'inverse. Souvent cela prouve l'inverse. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il nous dit dans le Coran. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Regardez comment Allah parle de la plupart des gens. Allah Ta'ala dit وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Allah Ta'ala il dit بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقِّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la majorité des gens. Allah azza wa jalla nous dit Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Regardez, Allah il dit quoi? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Allahu akbar. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. Pourquoi plus égarés encore du sentier? L'imam Sa'di rahimallah il dit parce qu'au moins la bête elle est guidée par le berger. Et elle connaît son trajet. Tandis que ces gens-là, malheureusement, ils ne savent même pas où ils vont. Combien d'entre eux, ils se cherchent? Ils sont totalement perdus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés du livre d'Allah et de la sunna du prophète. Mes frères et mes sœurs, il y a un point qui est très important. Il y a un point ici qui est très important et j'attire votre attention sur ce dernier. Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il a blâmé la majorité des gens, pourquoi est-ce qu'il les a blâmés? Parce que la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils n'ont pas étudié. Ils sont loin de la science du dîn. La plupart d'entre eux, ils ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. La plupart d'entre eux ne croient pas fermement en Allah tabaraka wa ta'ala, ou ils n'y croient pas du tout, ou bien qu'ils ne comprennent pas le message divin. Allah tabaraka wa ta'ala, par contre, il ne blâme pas la majorité des croyants. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Écoutez attentivement. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. Dit parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant, la plupart d'entre eux étaient des associateurs. Et
Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de la majorité des gens aujourd'hui, souvent, c'est pas pour dire qu'ils sont en train de suivre le vrai, mais plutôt le faux. Et malheureusement, il y a des gens qui vont justifier leurs actes en disant « Mais pourquoi tu me blâmes? Tout le monde le fait. » T'es sérieux ou quoi? Mais ça, tout le monde le fait. Ça fait des générations que tout le monde le fait. Tu vas pas commencer à me dire que c'est pas permis. Donc pour toi, l'argument religieux, c'est devenu tout le monde. C'est pas Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. C'est quoi cette compréhension? Comprenez une chose, c'est que cette majorité blâmée, pourquoi est-ce qu'elle a été blâmée? Elle a été blâmée parce qu'elle préfère la dunya à l'au-delà, à la religion. Elle a été blâmée parce qu'elle préfère le faux au vrai. Elle a été blâmée parce qu'elle préfère l'amusement que le sérieux. Elle a été blâmée car elle préfère la corruption que d'être sur le chemin de la piété. Elle a été blâmée parce qu'elle préfère le suivi des passions que d'être sur le chemin de la guidée. Elle a été blâmée car elle aime l'égarement. Elle n'aime pas le din. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé la majorité. Et par contre, cette minorité qui s'accroche encore au din, le prophète alayhi salatu wassalam, il les a appelés dans le hadith al-ghuraba, les étrangers. Il a dit Fatouba lil ghuraba. La bonne nouvelle, félicitations aux étrangers. Qui sont les étrangers? Ceux qui vont s'accrocher à la religion quand les gens y seront dans la corruption et la perversion. Félicitations à vous qui allez vous accrocher au din lorsque ça va être difficile, lorsque vous allez nager à contre-courant, lorsque vous allez voir des gens qui vous proposent du haram, du faux, du batil et que vous allez fermer ces portes et que vous allez sacrifier votre énergie, votre temps, vos biens. Vous allez passer votre jeunesse à adorer Allah pour Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, récolter le succès. Félicitations à cette catégorie de personnes. Et à ceux qui sont loin d'Allah, alhamdulillah, il n'est pas trop tard. La porte du repentir, elle est encore ouverte. Tant que tu as envie, rattrape-toi, reviens vers Allah. Et ne dis jamais, ouais mais si tu savais comment mon passé est sombre. Il y a des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont cherché à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, ils sont devenus des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les meilleurs hommes, t'imagines? Donc ne te dis pas, oui mais moi si tu savais ce que j'avais fait dans le passé, moi si je te raconte l'alcool, ce que ça m'a fait, la drogue, la prison, mon passé, mon gros casier judiciaire, aujourd'hui si tu savais comment elle était ma vie, c'est pas trop tard. Reviens vers Allah. Et la volonté ferme de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et mes chères sœurs, comprenez bien une chose, c'est que quand Allah tabaraka wa ta'ala, il blâme la majorité, il ne blâme pas la majorité des savants. Ça c'est un point hyper important. J'ai envie de revenir sur ce point qui est hyper important. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme la majorité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de suivre la majorité des savants. En se disant, de toute façon, regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé la majorité plus d'une fois. Non. Allah, il ne parle pas de la majorité des savants qui sont dans la piété, dans la science. Non, eux au contraire. C'est en les suivant que tu mets à l'abri ta religion, que tu protèges ton din. Et c'est en t'écartant de leur chemin que tu t'exposes à de grands dangers. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour nous en islam, l'argument c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est avec ça que se fait la réforme. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des messages à diffuser sur les réseaux sociaux. Tu le vois, il a une chaîne YouTube, il a un compte sur TikTok, il a percé sur Insta. Est-ce que toi, pour réformer les gens, les amener au bien, tu as suivi le chemin du prophète alayhi salatu wassalam? Non, parce que tu vois, je vais te dire la vérité, toi tu fais déjà le travail. Toi, Nader et d'autres, vous êtes déjà sur le net, vous le faites à votre manière. Nous, tu as vu, c'est un peu plus subtil. Si on fait comme vous exactement, on va perdre nos abonnés. Il ne faut pas qu'on fasse exactement comme ça. Donc monsieur veut réformer les gens en prenant un chemin qui n'est pas celui du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Malik rahimahullah, il a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît cette parole, il a dit rahimahullah, ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers. Ne réformera les derniers de cette communauté que ce qui a réformé les premiers. Et n'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu avec un message qui était d'adorer Allah l'unique sans rien lui associer, à un peuple qui était noyé dans le shirk. Ils adoraient des centaines d'idoles. Ils enterraient les filles vivantes. La femme était considérée à leur époque un objet. C'était des brigands.
C'était des gens qui faisaient énormément de mal, ils faisaient la guerre pour rien. L'islam a fait que ceux qui l'ont suivi à l'époque de Nabi Hassan se sont réformés. Ils sont devenus meilleurs. Et le prophète, est-ce qu'il a dit bon, je vais leur laisser une semaine de shirk, une semaine de tawhid pour y aller doucement? Non. Quand il s'agit de la vérité, il faut montrer aux gens la vérité. Ok? Maintenant, derrière, ils suivent. Alhamdulillah, tant mieux pour eux. Ils ne suivent pas, tant pis pour eux. Comme Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans le hadith d'Abi Dharr qui est rapporté par Muslim, à la fin du hadith, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit ce ne sont que vos actions que je comptabilise pour vous, puis je vous les exposerai. Quiconque trouve, donc le jour du jugement, dans ses actes du bien, qu'il remercie Allah. Et quiconque trouve autre que cela, qu'il ne blâme que sa propre personne. C'est à cause de toi. C'est toi qui t'es mis dans ce trou et t'as accepté de rester dans ce trou. Viens pas dire non, c'est le diable qui... Arrête. Le diable, il n'a pas pris ton pied pour dire va en boîte, va en chicha, va vendre de la drogue. Il t'a donné une idée et tu as préféré ça que de suivre le droit chemin. Donc mes frères et mes sœurs, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que la vérité, on la reconnaît par quoi? Par le livre d'Allah et la sunna du prophète et pas par le nombre d'adeptes qu'il y a derrière. D'accord? Pas par le nombre d'abonnés. La vérité, c'est par al-kitab wa sunna. Et comme nos salafis disaient, rahimahullah, ils disaient i'raf al-haq, ta'rif ahla. Il disait, apprends à connaître la vérité, tu connaîtras les gens de la vérité. Étudie auprès de gens qui ont étudié, okay, qui ont un cursus, qui ont été diplômés, qui ont plié leurs genoux devant les ulama, les savants, et tu verras que là tu seras préservé. Et c'est le seul moyen de t'en sortir yawm al-qiyamah. Donc, retenez Allah ibarik fikum, que lorsqu'Allah tabarak wa ta'ala il parle de la majorité des gens sur terre, ils égarent du chemin d'Allah. Allah Ta'ala il a dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Donc notre objectif à nous maintenant c'est quoi? C'est de rester attaché avec cette minorité à nos principes religieux, à notre dîn, car c'est notre capital. C'est avec ça qu'on doit rencontrer Allah Subhanahu wa Ta'ala, notre religion, ok? Et qu'on ne soit pas des feuilles mortes où n'importe quel coup de vent te prend à droite et à gauche. Non, sois solide dans tes convictions, sois solide dans tes principes, sois fier de ce que tu es comme musulman, hein? Sois un musulman utile là où tu te trouves et demande à Allah tabarak wa ta'ala, surtout ça c'est important, al-thabat, qu'il te raffermit. Pourquoi? Aujourd'hui par la grâce d'Allah tu es sur le droit chemin, tu n'as pas de garantie de rester sur ce chemin. Il est possible que Shaitan vienne et te fasse sortir du droit chemin. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous cette minorité croyante, cette minorité qui s'accroche, cette minorité qui va tenir contre vents et marées, cette minorité qui nagera contre courant, et c'est pas parce que la majorité des gens font du haram que tu dois les suivre. Tu as bien vu la majorité, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'elle dans le Coran, et tu as bien vu ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit de la minorité qui sont toujours peu à être reconnaissants, peu à être croyants. Soyons de ce peu, qu'Allah tabarak wa ta'ala me facilite de mettre en pratique le contenu de cette khutbah ainsi qu'à vous, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous aide à nous réformer, qu'Allah azza wa jal nous accorde la sincérité, la guidée, la piété, la véracité dans nos propos et dans nos actions.